79. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 79. Compte rendu. Quels sont les possibles de notre humanité? Pour une évolution à bon escient de l'humain, des techniques, du psychique, où se diriger? Comment discerner ces possibles? Quelles sont les constantes? Il est en train de s'opérer dans notre civilisation, et notamment en 1955, 1960 et 1965, une évolution. Cela induit la rencontre de deux formes de civilisation. Il y a une césure, une brèche entre l'ancien et le moderne. Une civilisation ancienne allait se fondre avec une civilisation à naître. 1960 est une tourmente totalitaire. La civilisation est à l'étroit. Il y a une nouvelle approche des comportements, des mentalités pour s'adapter. Or, il y a quelques résistances, quelques crispations pour muter, pour être transformé. Dans l'histoire, on assiste depuis plus de 30 ans à des résistances. Cela s'oppose à une transformation radicale. Comment prendre en main les cartes les plus décisives? Cela entraîne de s'abandonner au nouveau courant. On ne veut pas changer, mais il y a changement. Avec 1960, il y a une vague négociée, un message profond, une intention secrète, des interpellations. Qu'est-ce qu'il venait nous dire? Comment errent, fonctionner nos personnes avec de vieux réflexes? Et par ailleurs, qu'en est-il des mémoires ancestrales? Cela s'oppose à la propre individualité. Cela induit qu'il y a juxtaposition de l'ancien avec le nouveau. Nous avons assisté à l'écroulement du bloc communiste avec la Russie. Il y a eu survivance du bloc rigide. L'archaïque meurt de sa propre mort. On ne sait pas quoi trop lui opposer. En 1960, quelle forme lui donner? Un message est au cœur des groupes, des sociétés. En Allemagne, des mouvements se manifestent. On peut faire un parallèle avec une force qui induit d'incarner nos sociétés. Qu'en est-il de cette forme dans la société capitaliste? Cela induit qu'il y a une différence avec la forme créatrice qui l'inspire. Cette forme continue d'exister dans sa force d'inertie. Les êtres humains s'adaptent aux formes de la société. La création fait qu'il y a une marge de réhabilitation, label artistique accepté, comme un produit de consommation courante. Les politiciens s'adaptent plutôt que d'incarner des grandes lignes. Cela implique des directives concrètes, épanouissantes, qui s'opposent aux originaux, aux nourriciers. Qu'en est-il du Léviathan? C'est un animal politisé qui induit un agent directeur de l'histoire. On peut établir un parallèle avec la construction des sociétés et leurs structures qui forment les êtres humains et non l'inverse. Il est bon de faire des efforts, et cela pour orienter sa vie comme on le souhaiterait, et ainsi fabriquer sa vie. Il faut aller chercher très loin. Cela a comme conséquence d'orienter les mécanismes en fonctionnement dans notre existence. Pour découvrir la nature de notre destin, il faut du temps. Et cela pour que notre vie soit autre. On peut établir une corrélation entre sa vie de tous les jours, dans les profondeurs du monde, et celle de l'humanité. Il y a un va-et-vient entre la surface et la profondeur. Il est demandé environ de 10 à 40 ans
pour trouver son identité profonde, s'actualisant avec les éléments de surface. En 1960, ce fut une chance pour une forme nouvelle énergétique à découvrir qui se manifeste aux individus à portée de main. Il y a un passage entre l'ancien et le moderne qui s'effectue. Avec le capitalisme, cela entraîne à modifier, à falsifier le courant nouveau. Pour retrouver ce courant, il y a une façon de se représenter notre symbolique propre. Et cela requiert une capacité de mise en distance pour mettre à soi l'inconscient humain. Il y a de nouvelles énergies. Qu'est-ce qu'un acte courageux? Qu'est-ce qu'un acte courageux? C'est mettre à mort sa symbolique individuelle. On tue le vieil homme. Il y a des errements dans les us et coutumes qui tendent vers la nostalgie, et cela dans le présent. Il serait bon de les tuer. On peut faire un parallèle avec le système d'identification d'un objet de collection. Qu'il soit des druides, incas, égyptiens ou autres, on peut faire un parallèle avec le théâtre de l'objet de collection qui est un leurre et s'oppose au présent, finalement, quoique. Une énergie neuve demande à être en contact. Ainsi, une armure de 2500 ans peut-elle avoir un nouveau courant incarné par elle-même? Ou doit-on faire un effort en tant qu'être humain pour transformer et transmuter ce courant? Comment? Cela s'oppose à un nouvel âge qui n'en serait pas un. L'armure peut-elle être restaurée? Ce qui meurt originellement, ce sont les structures. Quelles sont les intentions secrètes de ces structures? À quoi cela veut nous faire venir? Qu'est-ce qu'on va faire de l'être humain? A priori, cela s'oppose à ce qu'est l'être humain. Cela s'oppose à être. À quoi sert de savoir ce qu'est l'être humain? Peut-être cela lui sert de fonctionner dans la société. Naître sert-il à quelque chose? Si nous considérons les hospices, on remarque qu'un retraité sur deux visite le monde. Ils voyagent. Ils attendent le repas du soir. Ils font marcher les opérateurs tours. La période active se situe de 25 ans à 40 ans. Un cadre à 40 ans est considéré comme finissant. Il y a un bloc inerte laissé pour compte avec les étudiants. Donc, il y a peu d'actifs pour refaire l'humanité. Qu'est-ce qu'on va faire de nous? Notre société ne se pose plus du tout de questions claires. Cela induit qu'il n'y a qu'une surface, un mouvement sans épaisseur, une présence dissuasive, une illusion. Que dire d'une disparition par l'absence? Ce n'est qu'une forme référencée, et cela s'oppose à l'âme, à la singularité. Qu'en est-il de la vie? Est-ce qu'une vie se résume à une vie biologique, chimique, réduite à des mécanismes, à des acides aminés, à des schémas? Qu'est-ce la poésie? Est-ce un résultat de la synthèse des protéines? La vie, on ne l'a pas démasquée.